Donc, Monsieur Freinet, vous avez eu l'occasion de prendre connaissance de la note. Donc, ce que je vous demandais, c'est... donc, vous êtes avisé lors d'une rencontre. Vous vous souvenez là, que c'est M. Pelletier qui porte cette nouvelle-là, là, que ce soit dans le cadre de la rencontre ou d'un avis préalable, là, mais à tout événement, une rencontre a lieu. Madame Lépiné analyse l'information, vous fait une recommandation. Donc, est-ce que c'est une situation qui est d'importance faible, moyenne, Élevée. importante ou urgente? Importante. OK. Et donc, vous, qu'est-ce que vous faites à partir de ce moment-là? J'ai demandé au service des enquêtes, de mémoire, pour être sûr que les notes se fitent, là, mais j'ai demandé au service des enquêtes de l'organisation d'exercer un mandat d'enquête sur l'écart entre le temps facturé et le temps des portillons. De mémoire, j'ai demandé pourquoi on est allé vers les enquêtes. De mémoire aussi, j'ai informé M. Carl Malenfant qu'il devait collaborer par une note aussi. J'ai demandé un rapport préliminaire à l'équipe des enquêtes le plus rapidement possible et j'ai demandé un rapport final de mémoire un peu plus loin dans le temps. Par la suite, je demandais est-ce que ça se poursuive via l'équipe de Francine pour l'ensemble des autres éléments. Et c'est un rapport qui a été produit ici, là, qui sort là, à l'autre bout. Là. Okay. J'ai effectivement souvenir d'avoir lu une note que vous adressez à M. Malenfant. Là. Je ne l'ai pas sous la main, mais on pourra la produire après le lunch. On va la retracer. Et donc, pourquoi vous vous adressez au service des enquêtes? La principale raison, c'est que dans notre organisation, peut-être c'est différent de d'autres organisations, mais considérant que la SAC a un pouvoir d'enquête, là, on a une équipe d'enquêteurs internes assez chevronnés qui sont formés pour ça. Et on a un processus aussi qui est établi quand est-ce qu'on déclenche une enquête ou pas. Dans le contexte actuel, là, on est au mois en 2018. En 2018, l'équipe de Mme Lépiné est investie dans la mise en place de L1. Et je préfère un bras de distance, okay, un bras de distance avec l'équipe et de Francine et de Carl, et l'équipe d'enquêteurs a ce bras de distance-là pour venir faire l'analyse. C'est un peu... de qui, eux autres? À l'époque, l'équipe d'enquêteurs, parce que c'est le pouvoir d'enquête qui est relié au fonds d'assurance, donc ils sont dans le fonds d'assurance, mais éventuellement, ils vont relever de l'équipe contrôle en tant que tel. Pour imager, là, c'est peut-être enquêter sur une possible fraude au niveau des indemnisations. Les indemnisations, c'est ça. Fait que on utilise cette équipe-là pour aller venir nous donner un éclairage. Ouais. Et donc, vous recevez un rapport d'enquête, effectivement. C'est la pièce, on est toujours dans la pièce 26P95A, dans laquelle nous sommes, mais il faudrait aller à la page 721. Ah, c'est probablement ça tantôt. C'est mon lapsus. Donc, ça, c'est un document que vous avez eu l'occasion de réviser récemment? Non, mais je sais qu'il a été produit. Je l'ai demandé plusieurs fois, mais je ne l'ai pas révisé. On ne le trouvait pas, donc... Okay. Excuse. Hein. Vous n'avez pas eu la chance de le réviser hier? Non, il n'a pas été pointé, celui-là. Ça fait plusieurs fois, M. Frenette, que... Non, allez-y, là, C'est quoi votre souvenir de la conclusion de ce rapport-là? La conclusion, c'est que, je peux la mettre, là. Mais c'est ce qui est écrit dans le bas, là. Mais allez-y. Mais vous voulez l'avoir de mémoire? Vous l'avez pas revisé, là. Bon, de mémoire, c'est que
dans le fond, l'équipe d'enquête a procédé à des entrevues, des analyses. Il a procédé à l'analyse au niveau de fournisseurs et de l'interne. Il a validé, première des choses, l'écart entre les deux, entre la partition et la feuille de temps. Ensuite, il a demandé des explications de pourquoi l'écart. Il y a eu des documents, il y a eu certains documents pour démontrer que les gestionnaires, premièrement, les gestionnaires étaient à l'aise sur le fait qu'il y avait du temps qui était fait en dehors des partitions. Dans le fond, c'était autorisé par le gestionnaire de la SAC. Deuxièmement, il y avait eu de la validation pour s'assurer que le temps facturé était conforme. Donc, il y a eu une certaine validation de l'équipe d'enquête. Ils en ont conclu qu'a priori, on n'avait pas de surfacturation. Par contre, il fallait s'assurer que les contrôles restent en place. Alors, suite à cette note-là, moi, j'ai rencontré les gestionnaires. Ce n'est pas indiqué dans le rapport. À la recommandation de l'équipe d'enquête, je ne sais pas s'ils l'ont mis dans leur recommandation, là, parce que je ne la lis pas. J'y vais par cœur. Donc, est-ce qu'on peut m'en montrer, s'il vous plaît? 5 minutes. Lisez la pièce.